Facile va insulter son enfant, insulter la mère de couper tête pour jeter. Quand couper tête, je l'insultais, elle s'en prenait à sa mère et à son enfant. C'est parce que tu recevais ce mal-là que tu insultais. Quand tu insultais sa maman, là, ça choquait les gens de voir qu'une vieille femme comme toi en train d'insulter la maman d'autrui. Mais tu n'es pas juste, tu n'as jamais été juste. C'est pour ça que tu tournes en rond sur Internet et puis on ne te considère pas, personne ne te respecte. Oui, c'est pour ça que personne ne te respecte. Parce qu'en tant qu'une maman, là, en tant qu'une âgée, tu dois sortir pour dire, parce qu'on ne saute pas les étapes. Parce que même si on va à la police, on va dire, qu'est-ce qui a envoyé ça? Tu n'as pas arrivé à la police, non, elle a insulté mon enfant, puis va te mettre en prison, je suis désolée. Qu'est-ce qui s'est passé, puis elle a insulté ton enfant? C'est la question qu'on va te poser quand tu dois porter plainte. Tu vas porter plainte contre quelqu'un, on va te demander qu'est-ce qui s'est passé, le pourquoi et le comment. Ils ne vont pas dire comment elle t'a insulté, on porte plainte, puis tu as raison, non. Le jour du jugement, là, c'est où c'est quitté, où la source, le problème est quitté où, pour que la fille puisse t'insulter, elle n'est pas folle. Mais tu n'as jamais été juste. C'est pour ça que tu es la plus ridicule, excuse-moi, des blogueurs sur la toile. Tu es vieille et tu ne sais pas réfléchir. Toi, tu viens t'asseoir pour insulter Sylvia. Elle va sortir pour t'insulter. Tu vas venir dire qu'elle t'a manqué de respect. C'est là que tu vas venir écarquiller ton nez pour dire qu'elle t'a manqué de respect. Mais parce que tu n'es pas sage. Dans ce discours-là. Toi, âgée, tu es une maman. Tu sors, tu essayes de calmer. Tu essaies d'envoyer Sylvia à la raison. Tu essaies d'envoyer l'autre à la raison. Tu leur dis arrêtez. Sylvia, tu es allé un peu trop loin. Mais je sais que c'est peut-être que tu as reçu ta main. Peut-être que tes propos ont été forts. Je vous demande d'arrêter les clashs. Parce que tant que tu vas insulter ma maman, je vais insulter ton enfant. Et tu n'as jamais été juste sur la toile. C'est pour ça que tu es la plus ridicule. C'est pour ça que tu es la tapette de tout le monde. C'est pour ça que tout le monde sort pour t'insulter quand il veut. Parce que quand tu es venu au début, là, on pensait que tu étais une personne sage. On a compris que tu étais là pour chercher visibilité. Visibilité même que tu n'as pas. C'est pour ça qu'ils sont allés sur ton direct pour dire que tu es bipolaire. Oui, parce que tu n'as pas de personnalité. Tu as un tonneau vide sur la toile. Tu comprends? Il faut apprendre à être juste. Quand les gens viennent t'insulter, si tu insultes ton mari, on voit comment tu en transes. On voit comment tu rentres dans les moments des gens ici. Tu n'es pas un exemple. Donc, apprends à être sage. Pour éviter que les enfants comme nous, là, viennent te manquer. Même si tu vas t'en foutre. Mais une fois qu'on te manque de respect, là, ça veut dire que tu ne comptes en rien. Donc, la sagesse, là, si on vend, achète. Il faut que ça habite en toi. Parce que tu n'as pas un enfant. Et tu abuses. Tout ça pour qu'on partage ton direct sur une personne qui a visibilité aujourd'hui. Tout ça parce que tu cherches, non. Tu n'es pas dans la justesse. Toi, tu es là pour gratter derrière tes petites soeurs. C'est pour ça qu'on dit dans votre bon là-bas, quand tu parles, on ne t'écoute pas. Ils vont t'écouter comme si toi-même, tu ne te fais pas respecter. Un débat comme ça, tu sors. Il faut être juste. Sylvia n'a pas de cœur. Moi, j'ai parlé à Sylvia en inbox. Je lui ai dit, Sylvia, tu es allé un peu fort. Je comprends qu'elles t'ont poussé à bout. Mais tu es allé. Je lui ai dit, on a fait une réunion. On était dans la réunion, c'est moi qui ai évoqué ce sujet-là dans la réunion. Parce que moi, évidemment, j'aime les enfants. Mais j'aime aussi les parents. Quand on voit des gens qui sortent et qui insultent nos parents et qu'on prend leurs enfants, c'est là que vous dites que enfants, et parents des gens aussi que vous insultez là. On doit simplement condamner les clashs. C'est-à-dire que si on fait un clash aujourd'hui, là, on doit enlever les enfants, on doit enlever les mamans. Sinon, ta fille à maman, là, quand elle est sortie pour parler de l'enfant de Paflo ici, elle a sorti les enfants de Paflo, mettre sur sa page. On ne t'a pas vu sortir pour lui dire. Pourtant, Paflo ne lui a jamais rien fait, celle-là. Par contre, elle, Paflo ne lui a jamais rien fait. Pareil que couper tête pour jeter. Mais quand elles sont sorties et elles ont affiché l'enfant,
Mélample est sorti ici pour dire que l'enfant, ils ont affiché ces enfants ici là. On ne vous a pas vu sortir. Pour dire à votre fille là de ne pas faire ça. Mais quand c'est d'autres personnes, coucou l'unique, ça va chérie. Quand c'est d'autres personnes, c'est là que vous sortez puis vous commencez à aboyer. Vous n'êtes pas juste. Vous n'êtes pas juste. Qui a fabriqué Sylvia? C'est nous. Sylvia insultait les gens ici. Sylvia insultait, était dans la maison de cette personne et puis Sylvia insultait les gens. Elle n'a jamais dit à Sylvia d'arrêter. Parce que les gens m'ont dit que elle a dû dire à Sylvia, elle était dans la maison de la fille. Quand elle insultait la mère décédée de Chamberlain. Dans la maison. La fille était arrêtée à côté d'elle. Jusqu'à c'est moi qui ai appelé Sylvia. Je dis, mais Sylvia, il était partagé pour que tu viennes sur Snap là-haut. Pourquoi tu insultes sa maman? Sa maman est décédée, pas insulter sa maman. Non, il dit non, il ne faut pas insulter sa maman. J'ai tapé sur la table. Sylvia est là, elle n'est pas morte. Il a dit, supprime cette partie où tu insultes sa maman là. C'est là, elle s'est rendue compte pour dire, ah bon, elle a dit, oui. Tu étais là dans la vidéo, mais on entend ta voix. Elle dit, ah, donc il faut supprimer. Parce que je connais sa maman, je l'ai déjà vue. C'est là qu'elle a dit à Sylvia, puis Sylvia a supprimé la partie là. Mais ça a tellement fait mal à Chamberlain. Ça a fait tellement mal à Chamberlain, ça là. C'est ce qui a fait qu'il l'a exposé. Parce que sa maman était décédée, il n'y avait même pas longtemps. Et elle permettait à quelqu'un d'insulter sa maman. Même si, vous voyez. Donc aujourd'hui là, nous tous, on fait des erreurs sur Facebook. On est tous des insulteurs publics. S'il y a quelque chose, je vois qu'on dit, réconcilions-nous, allez dans Tchapalodrome. Il n'y a pas à se réconcilier d'aller dans Tchapalodrome de quelqu'un que ce soit. Il y a à s'asseoir. La première réconciliation des blogueurs qui doit se faire là. C'est pas de faire quand d'un côté. La première réconciliation qui doit se faire entre nous les blogueurs, c'est d'imposer la règle de ne pas insulter les parents et les mamans. C'est la première des choses. Ça là, ça n'a rien à voir chercher l'argent. Parce que vous voulez chercher tellement l'argent que vous voulez nous introduire partout, chercher présidence, je ne sais quoi. Mais je dis, la première des choses que nous les blogueurs, on doit mettre en place avec des amendes là. On fait les clashs entre nous. Mais les parents et puis les enfants doivent être bannis des clashs. Toi, un blogueur, tu te prends la tête avec ton collègue et tu insultes sa maman, tu as amendé. Oui, tu as payé bœuf pour cette personne-là, pour demander pardon. C'est ça le combat qu'on doit faire. Toi, une blogueuse, tu sois venu insulter l'enfant de quelqu'un, tu dois payer mouton. Et puis cette règle-là, on doit mettre ça pour que les gens arrêtent. Parce que quand ils font leur vidéo et puis ils insultent nos parents. Moi, ma maman qui est décédée sur Facebook ici, là, je n'ai jamais insulté maman de Emma Louès. Je n'ai jamais insulté maman de Carmen ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais placé mon téléphone pour insulter les parents. Mais ceux qui sont dit qu'ils viennent défendre Emma ou bien défendre qui là, leur première défense c'est d'insulter mes parents. Et quand ils ont insulté mes parents là, la première vidéo d'Akpama, elle a fait pour insulter mon père. Jusqu'à mon papa a vu cette vidéo là. Insulter ma mère décédée. Jusqu'à mes soeurs ont vu cette vidéo là. Ça n'a pas choqué quelqu'un sur la toile. Mais le jour où je suis sortie venir récupérer ces enfants là, jusqu'à aujourd'hui, elle ne digère pas. Ces enfants ont été insultés parce que la première vidéo qu'elle a fait sur moi, elle a parlé de mes parents. Elle les a insultés copieusement. Pourtant, elle pouvait s'adresser à moi sans parler de mes parents. Donc, c'est elle qui a instauré ça. Insulter les parents des gens là. C'est elle qui a commencé ça. Et on a fait que vous suivre. Peut-être pour jeter sa première vidéo sur moi. Elle a montré mon papa dans son direct. Pourtant, je n'avais jamais rien fait. J'avais même dit que, voilà, c'est à cause d'elle. J'ai même bien parlé, je parlais même bien d'elle. Mais elle a fait son premier direct pour montrer mon papa. Voilà son père. Elle couche avec son père. Son papa là, c'est un Mauritanien. Montrant le visage de mon papa en grand caractère. J'ai la vidéo jusqu'à aujourd'hui. Mais ça n'a choqué personne. Mais quand je suis sortie sur elle,
pour parler des viols de son enfant là. Ça a fait le tour de la terre. Yaka était dans son coin. Yaka essayait de nous réconcilier. Elle est sortie ici, Yaka. Pour un faux truc. Parce qu'elle cherchait à l'insulter. La première chose, elle a pris un talon noir. Qu'elle va casser la tombe de la mère de Yaka. Père à son âme. Et puis elle va verser l'eau dans la tombe de sa maman. Yaka était au travail, il était presque en transe. Il n'avait jamais insulté ses parents. C'est là il est venu, il a sorti 3000 €. Il dit ta maman va mourir. Et puis je vais prendre les 3000 € là pour te donner. Tu vas aller enterrer ta mère. Si c'est un peu arrivé, la fois on a les poils dans ma paume. C'est là que ça a choqué toute la terre. Mais lui, sa maman qui est décédée. Et puis elle dit elle va casser la tombe de sa maman, verser l'eau dedans là. Ça ne vous a pas choqué. Ça ne vous a pas choqué. Vous n'étiez pas choqué. Mais comme Yaka dit que sa maman va mourir là. Mais parce que ma mère est morte, tu viens prendre la mort de ma maman pour m'insulter. Mais je vais souhaiter que ta mère aussi meure pour que tu vois une douleur qu'il y a dedans. Mais ça n'a pas choqué quelqu'un. Hein? Mais c'est le souhait que Yaka a fait là. Ça a pris toute la terre. Sylvia dans son coin. Venez dire que la fille est sorcière. Elle a mis plaie sur pied de sa maman. Sa maman au village. Je suis en train de faire mon cas. Tu viens t'asseoir. Il n'a même pas affaire à toi. C'est même pas ton problème. Tu viens changer, mais insulte-moi. Mais tu mets ma maman dedans. Tu tapes Anne sur Internet et tu me compares à un âne. Mais je sors pour venir te dire. De toute façon, tu as menti que moi, il a mis plaie sur pied de ma maman. De toute façon, tu as menti que moi, il a fait fétiche. Et puis, tu veux me salir là. Si j'ai vraiment fait là, ton enfant n'a qu'à. Si j'ai vraiment fait. Elle n'a pas souhaité. Elle dit si ce que tu es en train de dire sur moi, la vérité là, c'est que Dieu n'a qu'à prendre mon enfant. Si ce n'est pas la vérité, Dieu n'a qu'à prendre ton enfant. C'est la mal. Parce qu'elle a eu mal comment sur elle. Donc, ce que vous n'allez pas supporter là, ne le faites pas aux gens. Je condamne toutes sortes d'injures. Injures de parents, injures d'enfants, c'est même injure. Parce que vous pensez aussi les parents qu'on insulte là, s'ils meurent là. Les parents qui sont, qu'on insulte en longueur de journée, si les parents là meurent, ils laissent des enfants orphelins. C'est des enfants qui seront orphelins. Donc un parent a besoin de, un enfant a besoin de son parent. Pareil qu'une mère a besoin de son enfant. D'accord? Un parent a besoin d'un enfant. S'il y a quelqu'un qui a plus besoin de son parent sur la terre, c'est un enfant. Donc, un enfant va voir qu'ils sont en train d'insulter sa mère, traiter sa mère de féticheuse, traiter sa mère de sorcière. L'enfant là aura mal. Pareil que un parent qui voit que son enfant est en train d'être insulté, le parent aussi aura mal. Donc, c'est vice-versa. C'est pas parce que c'est un enfant qu'on va caresser dans le sens du poil. Mais les parents aussi qu'on insulte. Les personnes âgées qu'on insulte sur la toile ici aussi là. Ceux qui ne comprennent pas, ils sont vraiment bêtes. Que pourquoi tu mets les enfants, les mamans dedans. Donc les enfants sont plus mieux que les mamans. Pour être enfant là, c'est pas maman qui met enfant au monde. Ah, donc vous devez insulter les parents des gens. Et puis il n'y a rien. Mais quand on insulte vos enfants, vous êtes en transe. Je ne comprends pas en fait. Sylvie avait besoin de ces injures là à son égard. Ta star fait son anniversaire. Mais soit joyeux anniversaire à ta star. Mais tu n'as pas à venir comparer la fille jusqu'à parler de sa maman. Jusqu'à parler des gens de son village. Et puis après, elle sort sur toi, tu es innocente. Tu soulèves tes deux mains, je ne comprends pas. Tu fais la victime. Les gens crient au scandale. Mais elle, ses propos, allez regarder ses directs. Avant de venir vous asseoir pour crier au scandale, là, allez regarder ses directs sur Sylvia. Si vous allez accepter qu'on parle comme ça sur vous, elle n'est pas d'accord de ce que Sylvia fait. Mais celle-même, Sylvia marchait avec la fille, non? Qui sommes-nous? Quand elles étaient dans leur amitié chic là, on était là. Quand Sylvia se déplaçait pour aller faire reconnaître sa société, on était là. Si Sylvia aujourd'hui a mal parce qu'elle a été jetée à la vindicte populaire, qu'elle n'a pas encore digéré son mal, soit vous la laissez. Est-ce que vous êtes obligé? Maintenant, celle qui dit que Sylvia a abusé, elle allait porter plainte, non? Donc, la plainte là, c'est prévu que c'est la justice qui doit trancher. Maintenant, pourquoi d'autres personnes vont sortir venir l'insulter? Laissez Sylvia continuer, c'est la justice qui tranche. Mais quand vous sortez venir l'insulter là, elle va sortir sur vous, vous allez dire que
elle n'est pas bonne. Ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aux gens. Je ne défends pas Sylvia, je ne défends pas couper tête pour jeter. Je vais être juste. Je vais vous dire que de la façon dont nos parents décédés sont insultés, c'est pareil. C'est pas parce qu'ils sont morts qu'ils sont à l'oubliette. Parce que vous, j'ai compris que ils peuvent insulter nos parents décédés. Vous allez dire parce qu'ils sont décédés, donc on peut les insulter. Mais les enfants qui sont encore en vie, là, pourquoi souhaiter les morts? Ils sont décédés, c'est pour vous qu'ils sont décédés, ils sont à l'oubliette. Les morts, là, ils ne sont pas à l'oubliette. C'est pour ça qu'il y a la fête de Toussaint. Pour qu'on se rappelle. Moi, aujourd'hui, là, jusqu'à aujourd'hui, là, depuis ma venue sur Terre, je ne fais que parler de ma mère. Il n'y a pas un jour, je ne parle pas d'elle. Donc, pour moi, elle n'est pas à l'oubliette. Elle n'est juste plus sur la terre, mais elle est dans mon cœur. Elle est dans mon âme. Elle fait partie de moi. Je ne peux pas commencer mon histoire sans parler de celle qui m'a mise au monde. C'est-à-dire, mon histoire, même si je suis une méga star interplanétaire, même si je vais sur le plus grand plateau du monde, ils vont me demander, tu es né d'une mère. Comment s'appelle ta mère? Partout, même si je dois peu importe ce qui va m'arriver au jour d'aujourd'hui. Toi, tu as tout compris. Donc, quitte-tu mon direct, ma chérie. Je ne t'ai pas appelé ici. Voilà. Partout, j'irai. Dans quoi je serai? Je vais toujours parler de ma maman. Mes enfants, mes petits-enfants sauront l'histoire entre moi et ma mère. Oui. Mes enfants, mes petits-enfants sauront l'histoire entre moi et ma mère. Qui a été ma mère? Même si j'ai écrit un livre aujourd'hui, ça va commencer par celle qui m'a mise au monde. Elle n'est plus là. Pour vous, vous pensez que les morts sont à l'oubliette. Pour vous, comme son parent est mort, si on dit on va casser sa tombe, c'est pas grave. Mais un enfant qui est en vie encore, on ne doit pas lui dire que on ne doit pas souhaiter la mort à cet enfant. Mais aujourd'hui, là, pourquoi M. Alassane n'a jamais digéré certaines choses? Parce que ils ont déterré sa mère. Ils sont allés déterrer sa mère. Pour faire test d'ADN pour prouver que sa mère n'est pas ivoirienne. Et c'est quelque chose qui l'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Jocelyne, ça va? C'est quelque chose qui l'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Nous qui avons perdu nos parents là, c'est une continuité de notre vie. Je ne serais pas Aya Robert aujourd'hui devant vous s'il n'y avait pas Simone. S'il n'y avait pas Elonia Messan Simone. Je ne serais pas Aya Robert aujourd'hui s'il n'y a pas Elonia Messan Simone. C'est parce qu'il y a eu Elonia Messan Simone qu'aujourd'hui vous me voyez devant vous. Celle-là qui a porté 9 mois de grossesse pour me mettre sur la terre. Elle n'est plus là, mais c'est ma mère. Peu importe là où elle se trouve, je parlerai d'elle devant qui veut l'entendre. Oui. Et je n'aurai jamais honte de ma maman. Donc quand quelqu'un... Parce que moi-même, quand je me rendais au cimetière pour aller voir la tombe de ma maman là, je ne sors pas de là-bas, je sors de là-bas en larmes. Moi-même, je n'ai même pas la possibilité de voir dans sa tombe. Je m'arrête juste là où on l'a enterré sur les pierres tombales. Et quelqu'un qui ne connaît pas ma douleur, juste parce qu'on est dans un clash, sort un talon, dit que je casse la tombe de ta maman. Tombe que moi-même, je ne peux pas casser pour rien dedans. Elle va sortir pour dire que je casse sa tombe et puis je verse l'eau dedans. On peut faire ça. Et quand moi, elle est sorti pour dire que ton enfant a été... C'est là que vous allez dire que... Hey, quand Yaka va sortir pour dire que je vais te donner... Comme tu insultes ma maman parce que tu peux t'en prendre à moi. Mais tu t'en prends à ma mère. 3 000 €. Ta maman va mourir. Tu vas l'enterrer ta maman. Vous êtes choqués. Parce que la mort là, c'est pas un jeu. Aujourd'hui, là, plein de personnes donneraient des millions pour voir leurs parents en vie. Des milliards pour voir leurs parents en vie. Par moment là, je suis tellement triste. Parce que tu te colles aux gens.
Tu te colles aux gens, des amitiés, des amis qui viennent te taler, qui te manquent de respect. Tu te mets dans des relations où ces hommes-là se foutent de toi. Ou bien tu te mets dans une vie où tu es trahi. Mais la seule personne qui ne peut pas te trahir, là, c'est ta maman. Donc, quand tu regardes que tu ne peux pas expliquer cela à ta mère, mais parce que même si tu l'expliques, elle ne pourra rien faire pour toi, elle est couchée en bas de la terre. Ça me rend mal. Quand il y a les fêtes des mères sur Facebook, et je vois des gens valoriser leur maman, je ne peux pas réveiller la mienne pour la valoriser. Ça me fait mal. Je vois des gens appeler maman, je ne peux pas dire maman. Je suis obligée d'emprunter les mères des gens. Ça fait mal. Donc tu ne peux pas bafouer ma maman. Et puis tu vas penser que ton enfant y est laissé. Non, tu ne peux pas laisser ton enfant. Tu ne peux pas t'asseoir, avoir le monopole. Tu es rentré dans ma mère sortie comme elle veut, comme tu veux. Jusqu'à même te permettre de manquer de respect à sa tombe. Et quand on récupère ta mère, quand on récupère ton enfant, c'est que tu dis tu aimes, non? Tous les jours, tu parles de ton enfant, tu dis que tu aimes ton enfant et tout et tout. Moi, je parle de ma maman, tu prends ma maman pour m'insulter. Mais ton enfant que tu aimes là, c'est ça qu'on prend pour t'insulter. Et puis tu vas comprendre que ce n'est pas un jeu. Donc, on doit se ressaisir. Je ne suis pas plus mieux que couper tête pour jeter. Elle n'est pas plus mieux que moi. Je ne suis pas plus mieux que Sylvia. On a tous fait des erreurs. On a tous fait des erreurs ici en exposant les enfants, les mamans des gens. Mais c'est venu de quelque part. Donc, s'il y a un truc à condamner ici, là, vous les mamans qui sont sur la toile, âgées que nous, là, vous devez plutôt chercher, pas à nous réconcilier, hein, mais à poser une loi pour ne plus que les enfants soient insultés. Et c'est ça qui doit être, vous, votre combat sur les réseaux sociaux pour éviter que les blogueurs... Toi, un blogueur, tu sors pour insulter la maman de quelqu'un décédé, ou bien ton tonton, ou bien son enfant, tu as amendé. Et puis, ça là, un juriste même doit se mettre dedans. Mais tu n'as pas payé là. Tu dois aller devant le juge pour ça aussi. C'est ça qui doit être notre combat. C'est ça qui doit être notre combat. Vous comprenez? Regardez mon frère Hassan. As Diesel. Quand il est venu sur la toile, il a dit qu'il est là pour un combat. Son combat, c'est de ne pas voir les gens, c'est de voir les gens. Il ne veut plus que les gens insultent les femmes et les mamans. Son combat est noble. Mais il s'est perdu à un moment donné avec Don Giovanni. Quand Don Giovanni a commencé à parler de ses parents, lui aussi, il a commencé à parler de la mère de Don Giovanni. Donc, vous voyez, vous avez vu comment il s'est perdu. C'est pas parce qu'il voulait le faire, mais c'est le clash qui a amené à ça. Jusqu'à il a montré même l'enfant de Don Giovanni dans un direct. Il n'est pas comme ça à la base. Ça, je vous le rassure, il n'est pas comme ça. Parce qu'il c'est un père de famille. Mais vous voyez comment un enfant a été exposé. Lui-même combat, qu'il dit combat, il est venu pour combattre, là, il s'est perdu dedans. Donc lui comme ça là, demain s'il veut donner conseil à quelqu'un qui va l'écouter, parce qu'on va lui dire, mais toi-même tu as montré un enfant, non? Faut supporter comme c'est trop chic là. Mais parce que personne ici va accepter qu'on insulte ses parents. Et puis la personne va laisser. Personne ici va accepter qu'on insulte son enfant, puis la personne va laisser. Tu viens insulter mon papa. Je vais sortir pour insulter ton papa. Il n'y a pas qu'un blogueur ici qui va dire qu'il va accepter. Francine, même quand toi-même on sort pour parler de ton mari, tu sors ici. Dans tous les sens, tu rentres dans les gains, tu rentres dans les enfants, tu rentres dans les mamans ici. Parce que tu as mal. Donc, viens pas gonfler ton nez sur Sylvia comme si toi-même tu étais un exemple. Tu n'es pas un exemple. Tu es venu sur la toile, tu dis que tu n'es pas dans les clashs, tu es devenue la plus grande clasheuse de Facebook. Donc, quand il y a les débats là, soit tu calmes les deux ou tu te tais. Tu ne cherches pas à venir faire genre comme si toi-même tu n'as jamais insulté. On t'a vu insulter la maman de couper tête pour jeter ici, fatiguée. On t'a rien reproché sur ça. Donc la façon il reçoit là, c'est quoi il envoie. Je ne défends pas Sylvia, hein, mais je dis simplement que je me mets aussi dedans parce que comme vous ne comprenez pas le français, il fallait que je sois bien clair. On doit tous arrêter d'insulter les parents et les enfants. Bon, ça fait un bout de temps. On m'insulte. Je ne suis pas parent de quelqu'un.
On m'insulte. Je n'insulte pas enfant de quelqu'un. Parce que j'ai décidé de prendre ça sur moi. Mais vous pensez que ça va continuer? Si je vois que... Parce que en fait, quand vous insultez nos parents, là, ils nous appellent. Hein? Surtout mon papa. À un moment donné, il avait fini de m'appeler. Jusqu'à les gens d'Abidjan, là, lui envoyait vos directs. Il est malade, il prend son temps pour suivre vos directs, vous êtes en train de l'insulter. Ça fait que quand il met voir mon papa, même s'il fait photo, lui, il ne veut pas. Même s'il veut faire un petit truc vidéo, lui, il ne veut pas. Parce qu'il dit que je permets aux gens de l'insulter. Donc, il ne veut même pas apparaître dans mes vidéos, dans mes trucs. Souvent, quand il vient ici, là, il met cache-nez là jusqu'en là. Parce qu'il dit que c'est moi qui permets aux gens de l'insulter. Pourtant, je n'ai jamais permis à quelqu'un d'insulter mon père. Mais vous savez le mal que ça me fait? Que mon père vient ici, je ne peux pas partager un truc. C'est-à-dire avec mes abonnés, mon papa peut s'asseoir, je vais parler avec lui. Mais il n'est pas dans du monde de réseaux sociaux, il n'est pas star. Souvent, il peut m'asseoir. Hein? Une fois, mais j'ai fait direct avec mon papa ici. Direct de mon papa là, c'est retrouvé dans direct des gens. Il a vu ça. Il dit que lui ne veut plus faire. Pourtant, il était même dans le noir. Même sa voix s'est retrouvée dans direct des gens. Il a essayé, parce que quelqu'un l'a appelé pour dire, ma fille a fait ça. Il a essayé de parler là. Ils l'ont enregistré. Donc, ça a fait que, quand papa même vient ici, il peut dire, papa, sinon, mon papa, il a de très bonnes histoires. Il a des histoires qui peuvent aider. À un moment, je dis, papa, on va faire des TikTok ensemble. Il ne veut pas. Parce qu'il ne faut pas qu'on l'utilise pour l'insulter. Vous comprenez? Mais moi, là, je vous regarde. Sinon, mon papa, là, souvent, là, quand tu es inclus, surtout, il connaît les histoires des anges et tout, là. Concernant votre mois, le mois dans lequel tu es né, là, il peut t'expliquer des choses, il a des astuces. En tout cas, il est très sage dans la tête. Donc, souvent, là, j'ai envie qu'il donne des trucs à mes abonnés, qu'il explique des trucs et tout. Mais il ne veut pas. Il y a des savoirs avec lui que j'ai appris, que j'ai envie qu'il partage avec vous. Mais il ne veut pas. Parce qu'avant, là, il n'avait pas de problème avec ça. Mais depuis que je suis venue sur Facebook, que les gens commencent à l'insulter pour rien, là, il refuse. Et ça me fait mal. Ça me fait mal. Mais je suis obligée d'accepter sa décision. Vous comprenez? Donc voilà un peu. S'il y a des choses qu'on doit condamner, s'il y a des choses qu'on doit condamner, c'est ça. C'est les injures. On doit plutôt miser sur les blogueurs de ne plus insulter les parents et les enfants. Sylvia a eu mal de ce que peut-être j'étais à faire. Elle a répliqué à sa façon. Mataba, toi-même, je t'ai vu. Quand tu as fini d'enterrer ta soeur, là, tu étais en direct en train d'insulter maman d'une femme, là. Jusqu'à dit que, hey, mais la vieille Mataba que j'aime beaucoup comme ça, là, elle entre, il n'a même pas pu suivre ton direct. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle a? Tu t'entends de dire, je vais rentrer dans ton de ta maman. Tu me connais, tu es en transe. Je sais que c'est parce que cette personne-là t'a poussé à bout. C'est parce que cette personne-là t'a poussé à bout. Donc, vous êtes là à toujours juger. Mais vous ne comprenez pas. Vous ne vous posez pas la question de savoir qu'est-ce qui a emmené la personne à faire ça. Mais vous restez sur la forme. Mais elles le font. Elles le font. Je me mets dedans. Je n'ai pas été juste durant tout mon blog. Je ne suis pas sainte. Mais s'il y a quelque chose à faire stopper là, c'est pas de chercher la gloire sur Internet. Parce qu'on va beau chercher la gloire, s'il y a toujours des injures de papa, maman là, on ne va jamais avancer. Et personne ne va s'associer à nous. D'accord? Donc, s'il y a une chose qu'on doit arrêter d'abord entre nous, avant de chercher à faire des camps, moi je suis de ce camp, c'est d'abord instaurer que les parents et les enfants doivent être épargnés de nos soi-disant clashs. On peut s'insulter. Moi-même, tu veux là. Tu m'écartes comme du poulet flambé. Tu enlèves tout ce qui m'a fait sortir. C'est moi que tu as insulté. Mais mon papa là, il ne doit pas avoir affaire dedans. Ma maman là, elle doit être tranquille dans sa tombe en train de se reposer. Ton enfant aussi doit être tranquille. Ton enfant ne doit pas avoir affaire à venir subir des injures d'Internet. Parce que les enfants sont innocents. Les parents sont innocents. Mais nous-mêmes là, on peut s'insulter. On peut s'insulter jusqu'à... On dormit, on se réveille, on continue de s'insulter.
Mais la seule chose, c'est que les parents et les enfants, et c'est sans exception, une blogueuse, tu as problème avec elle, elle sort venir sur ton parent. Là. Si elle n'a pas payé à mentir, t'as porté plainte. Et puis ta plainte doit être... Et puis tous les blogueurs doivent marcher pour ça. Tous les blogueurs ont fait une pétition, tout le monde signe. Parce qu'elle a dérapé les règles. Si on instaure ça là, on va voir que le blog sera plus soft. Mais les gens ont peur de s'approcher de nous pour éviter. Parce qu'ils vont venir mettre leur marque. Et puis tu entends parler de sa marque. Et puis demain tu es dans l'affaire de maman, papa, en train d'insulter maman des gens. Quand Akpamor va sortir ici, venir s'asseoir sur Facebook. Toi, Francine Ba qui est assise, tu es choquée. Puis tu es dilapidé tes narines en train d'insulter Sylvia là. Akpamor va sortir sur Facebook pour dire que Makosso a couché avec son enfant. Tu as fait quoi? On t'a vu sortir? Est-ce qu'on t'a vu sortir? Tu n'es pas juste. Tu es une personne très forte. Je te jure. Tu es une personne forte et tu vas tourner en rond comme ça. Tu n'auras au respect de personne. Franchement. Tu n'auras le respect de aucun blogueur ou blogueuse ici. Qui va te respecter? Quelqu'un qui n'est pas crédible comme toi là, qui va te respecter? On va faire semblant. Comme les gens de ton truc là. Faut un semblant là. Le semblant, attends, je glosse un peu mes lèvres. Le semblant sera à la mode, mais on ne va pas te respecter. Toi, tu ne mérites même pas. Même grand P, son respect, tu ne mérites pas. Tu as compris? Ce n'est pas mon respect, tu vas mériter. Tu vois? Tu n'es pas juste. La fille est sortie ici et caquillé ses yeux ici. Makosso a couché avec son enfant. Gna, 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 gna. Toi, tu es vieille comme ça là. Tu n'es pas sorti pour lui dire arrête. Tu n'es pas sorti pour lui dire arrête. C'est pour Sylvia là, tu es choquée. Venez faire ton hypocrisie. Venez t'asseoir. Je suis choquée. Je suis choquée. Je suis choquée. Je suis choquée. Tu es choquée de quoi? Nous, on est choqués de toi. Tu as eu 1 an de plus là. Il faut réfléchir. Ce n'est pas un clash, c'est une vérité. D'accord? Donc voilà. C'est un peu ça. Maintenant, on revient à mon deuxième sujet. En tout cas, Sylvia, moi, je suggère que tu doses. Que tu ne rentres plus dans ça. Voilà. Si tu peux doser, dose. Mais moi, je ne vais pas te juger. Je vais dire simplement que clash, c'est clash. Tu viens insulter ma maman, il attaque ton enfant. C'est ça. Donc, on n'insulte plus les parents, on n'insulte plus les mamans. Et puis, on fait le clash, on s'insulte même. Il y a mes défauts. Quelqu'un qui a nez coin là. Tu ne vas pas prendre mon nez, tu vas m'insulter. Tu ne vas pas prendre ma bouche et mes dents cassées là pour m'insulter. Tu ne vas pas prendre mon front où souvent il y a des petits boutons noirs là pour m'insulter. Tu ne vas pas prendre mes longs pieds là pour m'insulter. Mais tu vas venir t'asseoir pour dire ma mère. Tu vas venir t'asseoir parler de mon papa. Et puis quand je prends ton enfant, tu es dans triste de combien? Elle a insulté mon enfant en vie, on l'a insulté. Et ma maman que tu as insulté là, on en parle. Et mon père qui est en vie, quand à longueur de journée, c'est vous qui savez, il est mauritanien, il est tchadien, il est tan, il est gnagna, il est sauce gombo, il est sauce aubergine. Hein, on en parle? Toi, peut-être, la vieille crampaudière, là, remplie de végétaux, la zébrée, la plus grande zébrée de la terre, elle n'a pas enregistré mon papa pour t'envoyer. Tu n'as pas pris ça pour mettre dans ton direct. C'est pas papa de quelqu'un que tu faisais écouter. Moi-même, il y a des enregistrements de ta soeur ici dangereux, mais ça ne m'intéresse même pas de mettre. Tu as compris? Donc, quand toi-même, tu as fait des choses ici, tu t'es assise ici pour dire que Yves Dero est sorti avec son grand-père. Ah, tu as eu trop de trucs graves ici que tu as fait. Maintenant, c'est ça, là, les gens sont en transe. Tu es sorti ici pour dire que Yves Dero est sorti avec son grand-père, que tu as les preuves. Que Yves Dero est sorti avec son grand-père. Dagboba, t'as rejoint dedans. Que Yves est sorti avec son grand-père. Il y a des gens qui ont appelé anonymement pour dire que Yves est sorti avec son... Tu as fait direct ici. Rentrer dans le mariage de Yves, l'insulter pour rien. Mais pourtant, quand Shrek
mentait sur elle ici, là. Il n'y a pas quelqu'un qui est sorti pour demander à Shrek d'arrêter. Vous avez pris ça pour faire Belgique quand donnez nom à Shrek. Mais la fille est partie se plaindre. Regardez, comme c'est Yves Dero qui allait porter plainte, là. Vous avez crié au scandale. Mais nous-mêmes, on a assis, on a porté plainte contre nous. On n'a pas, là, vous encouragez ça. Vous encouragez ça. Pourtant, c'est que vous avez condamné que Yves Dero allait porter plainte contre Shrek et que c'est le game. Quand Shrek insultait Yves Dero, c'est le game. Mais votre star, là, elle s'est retrouvée. Justement, vous dites que vous allez l'accompagner là-bas. Quand c'est dans votre camp, c'est bien. Mais quand c'est dans votre camp, c'est pas bien. Quand on demande la justice pour quelque chose, ça doit être pour tout le monde. Vous avez compris? Mais après, c'est votre vie. Je n'en ai rien à foutre. Wallah bilay. Je n'ai rien à taper. Je n'ai rien à cirer. Parce que là, la justice française, c'est pas mbrakata comme la Côte d'Ivoire. Comme l'Afrique. Il ne faut même pas dire que la Côte d'Ivoire, c'est comme l'Afrique. Ici, là, les trucs seront établis. Et puis, vous allez lire l'heure. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va laisser ça. C'est même pas important. Donc, je vous dis simplement que s'il y a un truc qu'on doit condamner, je rejoins Laos Créa. Je rejoins Monica Z, l'impacteuse. Ce sont les clashs. On ne peut pas condamner les clashs entre nous blogueurs. Mais les clashs des parents, en exposant les parents, les enfants, ça là, c'est une règle qui doit être mise. Parce que ça détruit des vies. Parce qu'il y a des parents qui en souffrent. Parce qu'il y a des enfants qui en prennent des pots cassés. Parce qu'il y a des parents qui en prennent des pots cassés. OK? Et vous, les abonnés aussi, vous êtes dedans. Vous, les abonnés, vous êtes dedans. Il y a des abonnés qui vont appeler dans des directs pour mentir sur les gens. Celle qui a menti qu'elle est cousine à Sylvia, que Sylvia a fait ceci, Sylvia a fait cela. Là. Celle que vous avez envoyée pour appeler. Il y a la preuve de ça. Quelqu'un vient parler simplement. Vous prenez et puis vous accusez la fille. Ça a été pareil pour Lolo Beauté ici. Quand peut-être j'étais là, accusée d'escroc. Mais aujourd'hui, ça ne vous fait pas quelque chose quand elle sort pour dire que non, j'ai menti sur toi et tout. Il y a trop de mensonges dans nos clashs. Apprenons à dire la vérité. Parce que tu es en train de mentir sur quelqu'un là. La personne puise la haine dans son cœur contre toi. Donc, au bout d'un moment là, soit on condamne les clashs des parents ou les enfants, ou soit tu viens insulter mon parent, j'insulte ton enfant et il ne faudrait pas que ça choque quelqu'un. Voilà, parce que c'est ce que vous les abonnés là vous aimez, non? Donc quelqu'un qui insulte mon parent, ça ne vous choque pas. Et puis il va insulter son enfant, tu vas venir t'asseoir pour dire que tu es choqué. Il a insulté ta maman et puis ça ne chauffe pas. Donc soit ça là, vous vous mettez, vous les grandes personnes de la toile là, vous vous mettez ensemble pour condamner ça une bonne fois ou vous vous taisiez à jamais. D'accord? Voilà. Je voulais rebondir sur ça parce que c'était important. Je reviens sur mon deuxième sujet. Ma puce, tu peux m'appeler. Des trucs qui se passent en Côte d'Ivoire en ce moment. Des maisons cassées. J'ai une de mes attaquantes qui m'a contacté. Elle vit, elle me va appeler pour expliquer. Ma puce, tu peux appeler sur le numéro que je t'ai donné. Mais je trouve ça un peu triste. De partir casser les maisons des gens, de partir casser les magasins des gens et les mettre à la rue. À un moment, même sur Facebook, on voyait que des gens dormaient dans des cimetières. On voyait que des gens, on les a foutus à la porte sans même leur donner un logement. En temps normal, si vous cassez une maison là, vous devez prendre un hôtel et mettre les habitants, les gens là-bas, le temps que vous leur trouvez une maison ou même trouver de l'argent ou comment les loger. Vous nous parlez d'un pays d'émergence. Mais c'est impossible de savoir qu'il y a des gens qui sont dans leur maison et puis vous venez les foutre à la porte. Et après, il y a des gens même qui vont habiter avec des morts. Pour un grand pays développé comme la Côte d'Ivoire, pour un pays développé comme la Côte d'Ivoire, pour un pays d'émergence comme la Côte d'Ivoire, pour un pays qui a vécu, qui a eu au moins trois présidents, oui, officiellement,
Le premier président, le monsieur, père à son âme, Houphouët-Boigny. Le deuxième président, comment il s'appelle? Oui, 4 présidents. Le deuxième président était le monsieur Henri Konan Bédié. Le troisième président, monsieur Laurent Gbagbo. Et le quatrième président, qui est monsieur Alassane Draman Ouattara. Partagez ce direct. Il ne faudrait pas que quand on arrive sur ce sujet-là, vous quittez là. Ce n'est pas pour clapper. Vous qui quittez le direct là, vous allez avoir ce même problème là. Et puis personne ne va parler de ça. Vous avez compris, non? Vous êtes dans votre pays là, il y a des choses qui peuvent vous arriver. Vous avez vos proches, vos familles qui vivent ça. Mais quand on parle des faits de société, vous venez vous plaindre que les blogueurs ne parlent pas des faits de société. Vous venez vous plaindre que quand il y a des faits de société, nous on n'en parle pas. Mais une fois qu'on en parle, vous n'êtes pas nombreux à partager le direct. Vous n'êtes pas nombreux sur les directs. Pendant qu'on entend parler des faits de société, toi tu cours pour aller regarder Clash. Et puis demain tu vas venir t'asseoir pour dire que les blogueurs ne parlent pas des faits de société. Parce que ça ne vous intéresse pas, parce que ce n'est pas à vous que ça arrive. Donc on est toujours là à faire des classes parce qu'on veut forcément avoir des vues, parce qu'on veut forcément faire plaisir à des abonnés qui ne sont pas là pour réfléchir. Ça, c'est un fait de société et c'est pitoyable pour l'Afrique. C'est pitoyable pour l'Afrique. Pourquoi on ne parle pas trop des faits de société? Parce que vous n'êtes pas là pour partager, vous n'êtes pas là pour relayer. Vous relayez que des classes, des injures, où on insulte les mamans. Là, le classe où tout le monde en parle aujourd'hui, là, c'est affaire des mamans, là. Enfant qui a été insulté. Parce que ça peut vous donner des vues. Parce que celle qui a des vues en ce moment peut partager vos directs. Mais on a vu des jeunes filles qui ont été tuées ici. Moi-même, je n'ai pas parlé dedans. On n'a pas vu des blogueurs qui sont en train d'aboyer aujourd'hui là, parler de ce sujet. On a vu 5 filles tuées dans une maison. On n'a pas vu des blogueurs parler de ce sujet. On a vu une dame qui est sortie pleurer son enfant. On n'a pas vu beaucoup de blogueurs parler de ce sujet. Mais si c'est un sujet d'injures et de mamans et puis enfants, ou bien où on s'insulte, où on casse papo là, tous les blogueurs savent sortir de leur silence. Même les cyber-activistes, ils vont sortir, venir donner leur part. C'est à cause de vous là, que nous les blogueurs ne parlons pas de faits de société. Parce que c'est frustrant de venir s'asseoir, parler d'un fait de société et tu as 4 personnes ou bien 5 personnes qui te regardent et quelqu'un qui est en train de parler de clash, vous êtes versé là-bas. Donc je vais venir faire clash pour avoir vu. Parce que c'est vous là. Moi je parle de fait de société. Il n'y a pas de vue. Quelqu'un doit venir, mais toi tu parles, il n'a même pas de vue. Mais c'est frustrant parce que on parle pour la jeunesse. On parle pour notre pays. Donc si notre voix ne peut pas porter, parce qu'on n'a pas de vue, parce que les gens ne peuvent pas parler, parce que moi je vois plein de personnes qui parlent de faits de société, moi je partage. Je vois une jeune dame là, une jeune dame, elle se natte comme ça, j'ai oublié son nom. Elle parle tellement bien. Tous les matins quand je me réveille sur son direct, même ce matin, dans son direct, elle est en train de parler des jeunes, de la jeunesse. Oh merde. Elle est à Abidjan, elle est dans son petit studio comme ça. Et puis elle parle des faits de société. Mais combien de personnes qui relaient ces informations? Parce que vous êtes basé sur les clashs. Partagez le direct. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, attends, je te rappelle sur le haut-parleur. Voilà. Quand vous voulez que nous on parle des faits de société là, partagez aussi le direct. Il n'y a pas que les clashs. Tu as vu mon téléphone là, ça m'énerve. Hein? Quand il s'agit de mettre musique là, il sonne. Sur votre première commande avec le... Oui, bonjour ma puce. Bonjour, Master. Ça va? Ça va? D'accord, parle un peu fort, hein. Explique-nous un peu ce qui se passe à ton niveau là-bas. Ok. Nous, on vit à Williamsville, en fait. À Jamé Williamsville. À la pharmacie Mosquée. Pharmacie Juste à Mosquée. la Défense. Mhm. Et là, bon, il y a quelques années, l'État avait déjà dit aux gens de partir, d'aller casser le quartier et tout. Mais vu qu'ils ne cassaient pas, il manque de moyens, bon, les gens sont restés. Ils disent non, c'est un grand quartier, ça quitte, comment on appelle ça?
au fond là-bas, vers la route même d'Abou, en fait. Ça quitte à Makassi jusqu'à Carrefour de Plateau. C'est un grand quartier, en fait. Donc, ils avaient dit qu'ils allaient casser. Mais cette fois-ci, là, c'est un peu plus grave. Parce qu'ils ont dit qu'ils vont casser, mais il y a un peu de mélangement dedans. Ils ont envoyé les membres de leur association d'État envoyé les gens pour recenser. Pour recenser tous ceux qui habitent, tous ceux qui ont les maisons. Ils ont donné les papiers là. Quand on va là-bas, franchement, il n'y a rien. Ils viennent faire les réunions au quartier ici. Ils ne donnent pas l'argent aux gens pour nous aider à partir. Quand on a bien inscrit les enfants vont à l'école ici. Bon, ton enfant va à l'école ici. Ils vont casser le quartier là, il y a une femme maison. Tout le monde connaît à Abidjan. Il y a une maison dans cette habitation. Quand tu quittes net, c'est ton parent qui rentre. Donc c'est compliqué. Jusque-là, il y a d'autres qui ont donné l'argent. Ils ont donné l'argent à d'autres personnes. Et il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu. À ceux qui donnent l'argent pour partager là, eux refusent de donner l'argent aux gens. Pour nous aider à quitter. Ou bien pour nous donner un peu de temps. Mais ils nous stressent. Ils nous stressent. La semaine passée, ils sont venus ici. On n'a pas tout fait pour partir. Que parce que les machines sont venues. Ils ont mis les peintures sur les murs. Quand nos enfants vont à l'école, il n'y a pas l'argent. C'est compliqué. Donc, moi, je n'ai pas blâmé l'État. C'est leur travail et tout. Mais s'ils peuvent nous aider à vraiment quitter, ça va être bon. Mais est-ce que tu peux filmer le quartier même sans mettre filtre? Parce que les vidéos que tu m'as envoyées, il y a des filtres dessus. Filmer bien le quartier qui veulent casser tout ça là. Hein? Et puis tu m'envoies ça. Là, tu es au quartier. Tu peux faire ça maintenant là? Le quartier qui t'a Makassi. Bon, un peu quoi. Un peu là où tu es. De là où toi tu es dans la zone là. Où ils ont mis peinture là. Hein? On voit jamais ça dans le direct. Pendant que voilà. J'ai dit, j'ai bu l'eau matin là. J'ai bu beaucoup d'eau. Là, je continue de boire. C'est-à-dire que ma nourriture 2 jours là, c'est l'eau. C'est de l'eau. Je peux vider 2-3 bouteilles d'eau. Je ne sais pas pourquoi. Je peux vider 2-3 bouteilles. Venez boire l'eau là. Mon ventre est devant moi. Attends, je suis dans le traitement du thé. Là, mon ventre est cassé. C'est-à-dire que c'est à partir d'hier que j'ai commencé à boire beaucoup d'eau comme ça. Beaucoup d'eau parce que j'étouffe un peu. Voilà, je rote beaucoup dans la nuit. Pourtant, je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça que on m'a ramené le médicament et puis je bois pour essayer de... J'ai des trucs bizarres qui m'arrivent. Bref, je pense que c'est le temps qui fait ça. Donc maintenant là, je passe mon temps à boire l'eau. Venez boire l'eau là. Mon ventre est devant moi. C'est-à-dire que même boire le thé, ça fait 2 jours. Je n'arrive pas à boire le thé. Mais néanmoins, c'est pour vous dire que le thé de Momo Machidola est disponible. Les gaines aussi sont disponibles. D'accord? Le temps que elle va, comme on appelle ça, prendre les vidéos pour nous envoyer, pour qu'on puisse vous montrer. Donc, elle vous a expliqué qu'elle habite à Adjamé, entre l'UM civil, tout ça, pour ceux qui connaissent la commune d'Adjamé, et que là, on veut casser là où ils habitent. On ne leur donne pas du temps et qu'elles n'ont pas l'argent. Il y a un bébé. Non, pas du tout, t'inquiète. Voilà. Bon. Donc, je disais que on veut les chasser et tout et tout. Donc, et bien, de toute façon, l'eau est douce dans ma bouche. Pourtant, j'aime pas boire l'eau. Mais de toute façon, l'eau est douce dans ma bouche 2 jours là. Je pense que c'est à cause du froid et tout ça. Donc, oui, c'est du acharnement en mettant du peinture. Mais oui, actuellement, oui. Mais oui, ça, c'est l'Afrique, ça. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique, c'est l'Afrique, c'est l'Afrique, c'est l'Afrique, c'est l'Afrique. Et c'est pitoyable. C'est dommage. C'est dommage. C'est bien dommage. Bon, on a reçu la vidéo, là, on va voir.
Ah, le quartier. Mais ça, c'est mon secteur où je suis. Vous voyez les tôles. Et les gens qui ont déjà enlevé les tôles sur les... Ah, c'est le secteur où moi je suis. Ah. Ça va loin. Il y a toutes mes conditions enlever les tôles sur les maisons. Toutes mes conditions enlever les tôles sur les maisons. Le quartier est grand, hein. Donc, ça commence en fait. Tu vois. C'est grand jusqu'à... Attends. Il y a toutes mes conditions enlever les tôles sur les maisons. Toutes mes conditions enlever les tôles sur les maisons. Le quartier est grand, hein. Donc, ça commence en fait. Tu vois. C'est grand jusqu'à... Attends. C'est pathétique. Ça me déchire le cœur en fait. Parce que jamais tu vas voir ça en Europe. Jamais tu vas voir ça en Europe. C'est-à-dire, du jour au lendemain, ils viennent casser des maisons des gens, les magasins des gens. Et puis, ils ne te soutiennent pas. Pourtant, le gouvernement a possibilité de peut-être mettre ces personnes-là dans des hôtels, les mettre quelque part. Partager ce direct-là, il faut que ça aille loin. Cette femme demande à ce que le gouvernement puisse les aider. C'est leur terrain, s'ils veulent casser. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Mais on ne peut pas jeter les gens dehors comme ça. On ne peut pas jeter les gens dehors. Et ça déchire le cœur de voir ça en fait. Ça fait mal de voir ça. Tu vois, mon volume ne monte même plus parce que ça m'attriste. Parce que mon frère et ma soeur peuvent se retrouver dans cette situation. Aya, elle ne dit pas la vérité. Elle ne dit pas la vérité, c'est dans un gros trou. Mais même si c'est dans un gros trou, c'est pas tout le monde qui a l'argent d'aller vivre dans des grandes maisons. Même si c'est un gros trou, qu'ils veulent prendre le trou. Elle n'a pas dit que c'est méchant. Mais je veux dire que peu importe là où c'est situé, même si on doit les chasser là, on doit leur donner de l'argent. Et ça, c'est le rôle du gouvernement. S'ils ont accepté que les maisons soient construites sur ce trou-là, c'est pas venir chasser les gens. Parce que c'est pas manque de moyens. Qui va aller habiter dans le trou? Toi-même qui es en train de dire qu'elle ne dit pas la vérité, au de lutter pour ce combat-là. Toi-même, qui va aller habiter dans une maison qui est dans le trou? Qui? C'est pas manque de moyens qu'il y a des gens qui se retrouvent dans des trous, habiter dans des maisons en bois. Qui va aller vivre dans une maison en bois? Qui veut aller vivre dans une maison en bois? Si c'est dans le trou, ils se retrouvent, c'est parce qu'ils n'ont pas de moyens. S'ils avaient moyen, ils n'allaient pas aller vivre dans le trou. Maintenant, quand c'est comme ça, s'ils veulent casser, parce qu'ils trouvent que c'est mal situé là, ils doivent quand même leur trouver où rester, ou bien même leur donner de l'argent, ou bien même, je ne sais pas. Mais tu penses que c'est aujourd'hui, j'ai étudié le dossier. La vidéo là, c'est pas aujourd'hui que je devais parler de ça. Elle me l'a envoyé. J'ai étudié le dossier. Je suis allée voir un peu le quartier. C'est pas aujourd'hui, hein. J'ai reçu ça il y a longtemps. C'est parce que elle m'a envoyé une vidéo à filtre que je lui ai dit de faire une vidéo sans filtre. Donc j'ai étudié le dossier. C'est pas aujourd'hui, toi, tu entends que j'ai parlé de ça. Sinon, avant-hier,
J'ai fait un direct, je dis j'allais parler de ça. Et depuis 2 semaines, je fais des directs, je dis j'allais faire parler de ça. Mais c'est simplement que, voilà, voilà, aujourd'hui, je décide d'en parler. Donc là, n'est pas à faire des reproches. Là, elle a dit au gouvernement de quand même aider nos parents. Parce que là-bas, là, il y a des enfants que vous ne voulez pas qu'on insulte sur la toile là, qui vivent là-bas. Il y a des innocents qui sont là-bas. Il y a des mamans, des grandes personnes qui vivent là-bas. Donc là, moi, je suppose que on doit tous en parler pour que, si là-bas, ce n'est pas un lieu où ils doivent vivre, on est d'accord avec le gouvernement, mais il faut que le gouvernement les aide. Il faut que le gouvernement les aide. Je ne pense pas qu'on les a dédommagés. Tu sais que souvent là, quand on doit les chasser comme ça, le gouvernement donne l'argent. Hein. Mais c'est parce que ça là, je n'ai pas envie de parler fort pour me faire des ennemis. Mais le maire de la commune là, est-ce qu'il donne l'argent aux gens? Il ne donne pas. Tu as fouillé. C'est pour ça qu'on doit en parler pour savoir. Parce que si on ne parle pas là, est-ce que nous on va savoir? Toi qui es en train de dire qu'on les a dédommagés, tu as les preuves de ça? On n'a pas les preuves. Donc il faut qu'on en parle pour savoir. Peut-être qu'eux-mêmes qui sont là-bas, ils ne savent pas si le gouvernement les a dédommagés. Ils ne savent pas. Donc, quand on va commencer à parler sur la toile, s'ils ont été dédommagés, la personne qui ne les a pas donné l'argent, elle va sortir. Parce qu'il y a trop de coupeurs de route. Et hier, dans mon direct, j'ai dit ça. J'ai dit que souvent, le gouvernement donne. Mais il y a des gens qui prennent cet argent-là et qui bouffent. J'ai dit ça dans mon live. Donc, il faut en parler parce que je vais aller demander à qui? Moi, je suis ici. Je me renseigne chez qui? C'est sur Facebook, moi, je peux me renseigner. Donc, si je parle que mon direct allait tomber dans l'oreille de quelqu'un là-bas, là, ils vont venir m'informer. Moi, je vais aller m'informer comme je suis pas à Abidjan. Et là-bas, qui va me donner? Il faut qu'on parle pour que ça touche, ça arrive au gouvernement. S'ils ont vraiment dédommagé, à qui ils ont dédommagé là, ça va sortir. Donc, ne venez pas contredire ou dire quoi que ce soit. Vous ne vivez pas dans cette situation-là. Voilà. Vous ne vivez pas dans cette situation-là. Vous aimez trop parler pour parler. On te dit partage le direct, tu ne partages même pas. C'est ça que j'ai expliqué les choses. Mais on ne donne pas l'argent aux locataires, mais plutôt aux propriétaires. Mais tu penses que les locataires, là, c'est des moutons aussi? Ce n'est pas des moutons. Ou bien, ici en France, là, ce n'est pas à propriétaire on donne. On donne c'est-à-dire qu'on donne aux deux. Parce que le locataire, là, quand il a construit sa maison, pas poulet qui habite dedans, c'est l'homme. C'est l'homme qui habite dans la maison, là. Donc, quand tu demandes à cette personne de partir, et puis la personne n'a pas de caution, parce que le propriétaire a reçu, mais le locataire qui est dans la maison, qui n'a pas l'argent pour prendre une autre maison, lui, on le laisse. On doit donner au propriétaire, puis le locataire, on le laisse. Le locataire, là, c'est poulet. Mariama, quoi, là? Faut réfléchir fort, hein. Faut pas avoir honte de réfléchir. Je n'aime pas ça. Voilà, voilà quelqu'un qui dit, voilà l'enjailleuse qui dit, et les propriétaires de maison là continuent de prendre l'argent. On leur donne l'argent, ils font habiter les gens dans la maison là. Et puis chaque fin du mois, ils viennent prendre l'argent du loyer. Pourtant, tu lui demandes de partir. Mais tu vas pas lui donner le temps. Mais tu viens encaisser l'argent de loyer parce que la personne vit dedans, c'est normal que la personne paye. D'accord. Mais après ça là, il faut que la personne aussi économise. Donc ça, c'est le gouvernement qui doit s'en charger. Le gouvernement doit prendre en charge des deux, du locataire et du propriétaire. Voilà, c'est comme ça. On ne doit pas donner l'argent au locataire pour laisser, propriétaire pour laisser locataire là. Non, les deux doivent être pris en charge. Pris en charge, pardon. Voilà. Donc franchement... aïe, ils n'en pouvaient rien et on fait la même chose chez nous. Les gouvernements avertissent toujours. C'est surtout ceux qui ont pris le dommagement public. Les propriétaires ont été dédommagés depuis longtemps. Mon oncle était propriétaire à Djamé.
Le propriétaire du... Bon. Et les locataires, eux, ils font comment? Merci beaucoup, Karidja Touré. Et les locataires, ils font comment? Les propriétaires ont été dédommagés, les locataires, ils font comment? Eux, on les laisse comme ça. Hein? Les propriétaires ont été dédommagés et les locataires, ils font comment? Les locataires, on les laisse comme ça, c'est ça? Parce qu'eux, ils ne sont pas considérés, c'est ça? Oui, bonheur, la joie dit les propriétaires sont malheureux. Bon, c'est possible. Donc voilà, voilà un peu, ça me pince le cœur, vous comprenez? Ça me pince grave le cœur. Donc je souhaite bon courage à mon enjailleuse là. C'est vraiment pas facile. Mais je ferai le mieux que je peux dans tous les directs pour que ça arrive loin. Voilà. Je voulais intervenir comme je peux faire. Bah, tu m'appelles. Appelle au 07. Appelle sur mon 07 qui finit par 73. Donnez le numéro à la personne qui va intervenir. Elle va appeler. Puis je vais couper le direct. Je suis fatiguée. Carole Daniel, mets le numéro dans son commentaire. En bas de son commentaire, là-bas, elle va appeler. Que j'essaye de te dire que la faute ne vient pas du gouvernement. On est démontré, non. Mais les 07 là, c'est le numéro de qui? Ça, c'est pas mon numéro, ça. Mais le numéro est là. Prenez, vous allez intervenir. On est encore là pour 5 minutes. Les locataires vont louer quelque part, le propriétaire. C'est dommage, hein. Vraiment, de vivre comme ça. Mais Fatim Fofana, le numéro en bas, j'ai épinglé. Tu vois pas le numéro 0758 là? Faut appeler ça. On a qu'à te répéter ça combien de fois, chérie? J'ai 5 minutes là. Hein. Si vous n'appelez pas, je coupe. Hein, parce que je suis fatiguée. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis beaucoup fatiguée ces jours-ci. Donc le plus 337, 58, 47, 96, 73 là. C'est ça qu'il faut appeler. Voilà, vous appelez normal ou WhatsApp. On vous a donné déjà le numéro pour appeler. C'est vraiment truc. Je vous lis en même temps. Je me gratte. Ah, qui avait mis l'argent au... C'est normal, mon enjailleuse, on est ensemble. Qui avait mis l'argent?
Oh là 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 là. Ceux qui disent que là, le bailleur va donner pour le locataire, là, c'est sûr. Elle base. Vraiment, moi, mais je me pose la question. On lui a donné l'argent pour lui, pour son dédommagement. Mais on dédommage les deux. Vous dites que c'est le bailleur qui doit donner. Le bailleur va donner quoi? Le bailleur ne doit pas donner. Le bailleur doit rembourser la caution s'il y a la caution qui est là. Mais tu vois, tellement ils sont mal, même caution, là, ils n'ont pas donné. C'est ça. On est toujours ensemble, ma soeur. Ça chauffe pas. Bon, les amis, je vais vous laisser. J'ai vu des gens qui voulaient intervenir. On a mis le numéro. Je ne sais pas si vous avez la paresse de composer pour appeler. Bon, je ne vais pas passer toute ma vie là. Je suis fatiguée. D'accord? En tout cas, c'était mon petit direct. Donc, il y a un contact de bail. Donc, il y a un contrat de bail. Mais évidemment, quand on loue une maison, il y a un contrat de bail, peu importe. Soit ceux qui prennent main en main. Mais sinon, il y a un contrat de bail. Un contrat de bail, évidemment. Donc, franchement... Allô? Bonjour. Ça va? C'est qui? D'accord, attends. Allô? Hein? Vas-y. Oui, parce que moi j'habite le quartier aussi, mais je suis à l'Italie. Je parle par rapport à ce que la dame vient de te dire. Maintenant, ce que la dame a dit là, je n'ai pas dit que c'est faux. Parce que je suis dans la maison là-bas, il y a les gens qui habitent dans nos villas là-bas. Par rapport à... On dit qu'ils vont casser le coin là. Quand ils ont dit que les gens n'ont pas sorti, parce que le truc... Madame, allô. Faut couper deuxième direct là. Tu vas parler tranquillement, on t'écoute. Ah, d'accord. Voilà. Tu peux pas suivre les deux à la fois. Ça me plaît pas ça. Voilà. Donc maintenant, parle, explique bien maintenant, on t'écoute. Tu m'excuses, comme moi, je ne sais pas trop m'expliquer, mais ça que si tu veux parler, tu vas comprendre. Parce qu'on dit qu'on va casser le quartier, ce n'est pas un truc d'aujourd'hui, ça vaut quelque chose de 10 ans. Maintenant, tout dernièrement, la route vient de passer, la voie de route là. Aujourd'hui, ils vont passer le quartier. Il y a des gens même qui sont venus, mais les bagages chez nous à la maison, dans nos villas là-bas à la maison. Parce que nous, on habite en haut. Le quartier est très grand, ça va jusqu'au cimetière de William Civil. Du coup, ils ont donné l'argent aussi à les gens qui habitent les ceux qui habitent à la maison des gens dans le trou là, parce que le trou est trop grand. Donc, il y a des gens qui sont sortis dans le mois de août, même beaucoup même. Même j'ai un frère aussi qui habite dans le trou. Moi, mais je lui ai dit, j'ai dit, mon grand frère Gabi, on vous a dit de sortir dans le trou là. Un peu de somme qu'on t'a donné là. Il faut aller louer une maison ailleurs. Il faut quitter dans le trou là. Parce qu'un jour, ils vont venir casser le trou là. Sans qu'on vous avertit, ils vont venir avec les machines pour casser dans le trou là. Donc, si tu n'es pas sorti dans le trou là, c'est pas joli à voir. Il faut sortir d'aller chercher ta maison. Il me dit, oh, si c'est faut laisser ça. Il faut laisser ça, c'est les paroles que les gens parlent. Hein? Sinon, tu dis, on va le où? J'ai dit, mais quelque chose dit que le gouvernement dit, il va casser un peu de somme qu'on t'a donné. La maison n'est pas pour toi. Il faut prendre cet argent-là, tu vas te chercher une maison, tu vas habiter dedans. Avant-hier même, il m'envoie un message. Il m'envoie un message, il me dit, ah si c'est toi en train de casser la maison, hein, je ne sais pas comment je vais faire pour aller. J'ai dit, mais moi je t'ai averti depuis fort longtemps. J'ai dit, mais nous on habite le quartier, mais nous on n'habite pas dans le trou. Nos villas, ça y est en haut. Nous on a un grand villa en haut. Tu vois, j'ai dit, je vous même depuis le mois de août que mon mari est en congé. Il y a les gens qui ont ramassé les affaires pour nous confier chez nous, pour aller chercher une maison. Donc ce qu'on vous a signalé, ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Vous devez prendre vos propositions depuis fort longtemps parce qu'on vous a signalé, ce n'est pas un truc d'aujourd'hui. Du coup, vous restez là, au moment que les gens veulent venir casser une maison, là, c'est là que vous vous cherchez. Si les maisons ne sont pas pour vous, on vous a donné un peu de somme. Cherchez, vous venez quitter dans le quartier. Non, c'est comme ça. C'est moi, je ne sais pas, j'habite le quartier. Toute ma famille. C'est comme je suis à côté de le quartier, mais nos villas même à côté de le quartier. Je suis au courant que ça, ce n'est pas un truc d'aujourd'hui. Ça vaut quelque chose de 10 ans, je ne sais pas. Parce que moi, je suis venue à l'Italie, là. Ça vaut quelque chose de 9 ans. Donc, tout ce qui se passe là-bas, je suis au courant. Donc, depuis 10 ans, on dit non, pas parti. On dit non, pas parti. Même moi, j'ai des tantes qui habitent dans le trou. Dans le trou, c'est un trou. J'ai dit, c'est un trou même là. Je ne peux pas imaginer. Même l'étage que j'habite dedans, ça peut descendre dans le trou.
sortent et faire enterrement au cimetière. C'est pas tout d'aujourd'hui. On était signalés depuis fort longtemps. Nous, on avait des jeunes qui habitaient. Eux, on s'est donné un peu de somme. Il y a certains qui sont partis à Yokubon, il y a certains qui sont partis ailleurs. Mais ceux qui sont perdus là, ils ne veulent pas quitter le quartier en fait, parce qu'ils se disent que la maison est moins chère. Et dans le gouvernement là, ils vont venir un jour comme ça, vous êtes en train de dormir, il faut même machine à pour manger, vous tous. D'accord. Tu as vu, non? Comme tout le monde a sa manière de s'exprimer. Tu vois, c'est pas aujourd'hui. Moi, je suis tout est direct. Donc, comme aujourd'hui, là, ça me concerne un peu. Toi, c'est pas aujourd'hui, là, je vais parler dedans. Je ne suis pas parti à l'école, même les Français, là, qui me débrouillent un peu. Donc, je dis que je vais parler aujourd'hui. D'accord. Ben, je comprends. Donc, c'est comme Donc, ça. merci. C'est comme ça, les affaires. Même mon mari même est venu. Mon mari dit, vraiment, les gens qui sont dans le trou, là, ils n'ont pas sorti dans le trou. Ceux qu'on leur a donné un peu d'argent, ils ont rempli la maison de ma grande soeur comme ça. Ils sont venus mettre bagage dans la maison les remplit. Du coup, même quand mon mari attend au coucher, il allait prendre des gens ailleurs pour aller dormir. Parce que du coup, les gens viennent les bagages, on ne peut pas les refuser. Tu vois, non? Donc, ma belle soeur dit, venez dans vos bagages, vous êtes parti chercher maison. Ça fait que nous, on vient même remplir des bagages. D'accord. Bah. Ça, c'est ta version. Bon, respecte ta version. Moi, c'est ma version. Ce que moi, j'ai fait, c'est ce que moi, j'ai dit. Comme tout le monde a sa version, tu as vu? Donc, du coup, il y a des gens qui ont construit aussi dans le trou là. Ils ne veulent pas quitter. Ils disent que s'ils cassent la maison là, où ils vont partir. Donc, pour moi, si on vous a donné une somme de quitter dans le trou là, cherchez à partir. Parce que quel que soit le problème, le trou du gouvernement, il va casser. C'est depuis dans le temps de Babou, hein. C'est pas dans le temps d'Arthur la maison. Du coup, les vont casser. D'accord. Bah. Ça, c'est ceux-mêmes qui vivent là-bas, là, mais qui doivent venir témoigner. Voilà. Comme moi, j'habite à côté, c'est pourquoi je suis en train de te parler. Parce que moi, j'ai mes familles aussi qui habitent dans tout là aussi. Donc, du coup, il se dit que comme la maison est moins chère, eux ne veulent pas quitter le quartier. Ils veulent rester là-bas. Tu vois, même là, quand il pleut, même là, l'eau la rentre sur les gens. Ceux-mêmes qui sont au bord de tout là, c'est la musique que le trou se casse là. Tu vois, même les gens tombent dedans. C'est moi, je te parle. Ah oui. Tu vois, quand il pleut comme ça là, même la maison de gens, la moitié, même ça tombe dans tout là. C'est pas un truc d'aujourd'hui, hein. C'est pas un truc d'aujourd'hui. Comme maintenant, ça laisse au pouvoir, les gens vont penser que ça laisse qui veut passer le truc. C'est depuis quand des babos que je te parle. Même pendant même qui s'est passé là, c'est dans tout là que les gens passaient se cacher. C'est pas un truc d'aujourd'hui. Ah oui. C'est pas un truc d'aujourd'hui. Comme nous-mêmes, nous n'habitons pas dans le trou, nous on habite en haut. Nous on est dans un villa en haut. C'est pas nous, ça ne nous concerne pas. Mais les gens qui sont là, ils viennent se confier à nous. D'accord, donc merci. Merci, on prend ton avis. Pour la cas que toi aussi, les gens vont te juger mal. C'est pas aujourd'hui que j'ai intervenu dans direct là. Ils vont me juger pourquoi? C'est un débat. Il n'y a pas à me juger. Me juger pourquoi? D'accord, donc. Mais il y a des gens qui disent que c'est faux. Ben bon. C'était ma version aussi que je voulais te dire. Il n'y a pas de problème. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Je t'aime bien. Prends soin de toi. Merci à toi aussi. Bon. C'est un gros trou à risque. La dame mange, je vis aussi dans le trou. C'est faux. C'est fort. Ouais, c'est fort. Bon. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. C'est question, on va bien prendre les informations, puis on revient. Vous avez compris? On va bien prendre les informations, et puis on va venir faire direct. C'est que sur mon enjailleuse, il faut que tu ramènes tous ceux qui habitent là-bas, là, aussi. Qui vont venir intervenir dans le direct. Voilà. Demain, j'ai fait un direct spécial. Tu comprends, non? Je suis un peu fatiguée. Tu vois, dans mon visage, je suis fatiguée. Donc, demain, on va faire un direct spécial pour ça. Pour ça seulement. Donc, tous ceux qui habitent là-bas, je ne parle pas des gens qui n'habitent pas là-bas. Ceux qui habitent là-bas, que tu connais, ton voisin ou ton tant. Tu lui donnes le numéro, il suit le direct et puis ils vont donner les explications. Tu as compris?
Voilà. Donc, tous ceux, les appels là, je ne vais pas prendre appel, je suis fatiguée. Donc, tous ceux qui habitent là-bas, là, je viens d'arriver, donc demain, voilà, on s'en va déjà. Depuis, on est là. D'accord? Quand les gens sont partis pour nous laisser. Donc, tous ceux qui habitent là-bas, là, mon enjailleuse, demain, je vais faire un direct. Je veux des vraies personnes qui vont venir appeler, qui habitent là-bas, qui vont donner les vraies informations. Tu comprends? Parce qu'on ne peut pas venir parler comme ça aussi. Tu es la seule personne. Je veux au moins que d'autres personnes aussi viennent donner leur témoignage. Voilà. S'ils ne veulent pas se montrer dans le direct, ils peuvent appeler au téléphone et nous expliquer comment ça se passe. Et j'ai besoin encore de plus d'informations. Des papiers que vous avez reçus, tout ça là. Il faut que, voilà. Parce que ça aussi, c'est un peu délicat. Je ne vais pas aller me mettre contre l'État de Côte d'Ivoire. Parce que ça, c'est délicat. C'est des faits que tu sais que vous savez que les États ivoiriens là n'aiment pas. Donc, on ne va pas venir insulter l'État parce qu'il faut qu'on respecte l'État. Mais il faut des gens qui habitent là-bas comme toi, qui vont appeler pour donner pas des fausses témoignages. Hein. Donc, tous ceux qui sont là-bas, là, tu leur donnes mon numéro, ils n'ont qu'à rentrer dans mon contact. Et puis, ils n'ont qu'à m'expliquer, donner une note, ils m'expliquent avec des vidéos et des trucs à l'appui. Moi, demain, si c'est bon, si je reçois tout ça là ce soir, là, que je discute avec eux, si c'est bon, demain, je lance le direct, ils vont intervenir. Donc, il faut gérer ça et puis tu me reviens. Tu as compris? Voilà. Donc, on se dit, voilà, parlons pour les éléphants à la même temps. On se laisse les éléphants là. Voilà, les deux parties. Voilà, je veux les deux parties. Les parties du gouvernement. S'il y a des gens qui vont suivre mon direct là, qui sont de parties du gouvernement, venez. Vous pouvez m'appeler. Ceux qui sont aussi là-bas, qui vivent là-bas. En tout cas, il faut les deux parties qui vont appeler. On va faire une confrontation. La dame au téléphone là, je pense que c'était pas... Vous là, vous avez fini ça. Donc, demain, hein? Demain, merci de m'avoir suivi. Vous avez été plus de 1000 personnes sur ce direct. Voilà. Donc, merci. Et puis, merci pour les partages. On se prend ce soir sur mon TikTok. J'ai un débat avec le général Makosso. Sur l'infidélité. Hey! À 22h30 sur TikTok. Je le prends lui seul. Après, il y aura des personnes que je vais prendre. Mais à 22h30 sur TikTok, rejoignez-moi avec le général Makosso. D'accord? Donc, je vais aller bien m'apprêter, me reposer pour avoir la force pour pouvoir gérer ce combat-là. Parce qu'il a bouche, non? Moi aussi, elle bouge. Donc là, on va gérer ça ce soir. Donc, bisous et puis on se dit à ce soir. Oui, TikTok, je suis abonné. Donc, abonnez-vous à ma page sur TikTok. Allez sur TikTok, Aya Robert officiel, vous abonnez. Ciao. Et puis, courage à toi et mon enjailleuse. Et sache que ce combat-là, je vais porter ça. Mais il faut plus de preuves, il faut plus de personnes qui vont me convaincre à charger. Parce que je ne vais pas me mettre contre les gouvernements, tu vois, parce que je t'aime bien. Mais il faut que je me protège aussi. Donc, envoie plus d'informations, plus de preuves. Et il faut que les gens aussi puissent me contacter pour donner, voilà. Pour que si on fait le direct là, ça soit, voilà, pour que ça impacte, quoi. D'accord? Donc, bisous et puis on se prend sur TikTok ce soir.